On commence à la Mishnah. Shalom Aleichem, on est toujours dans Perek Rishon Bava Mitzvah Daf Kaf et on commence à la Mishnah. Matzah Igeret Shum, quelqu'un qui a trouvé un bout de papier quand il y a une évaluation d'intérêt. Ou Igeret Mazon. Il y a une quoi? Une évaluation. Une évaluation, quand on doit pouvoir le créancier puisse le rembourser. Okay. C'est une évaluation Shum. Igeret Mazon, un bout de papier qui marque maintenant voilà comment que le mari doit donner à manger ou que la fille elle mérite de recevoir tant et tant de nourriture. Shtar Khalitza, un shtar qui montre que la Ibama elle a reçu Khalitza. Mi'unin, un bout de papier qui a marqué que cette fille qui s'est mariée à moins de 12 ans par sa mère et son frère, a décidé de ne pas rester avec cet homme-là. Donc ça s'appelle Temima Ene. Et elle a reçu un bout de papier comme quoi elle est libre. Shtare Birurin, la Gemara va expliquer ce qu'est Shtare Birurin dans deux explications versant dans la Gemara. Avec Kol Maaseh Bedin, et tout papier qui est validé par le Bedin, Rezé Yarzir, tu as trouvé, tu le rends à son propriétaire. D'accord? Si c'est par exemple Shtare Khalitza, tu le rends à la Ibama. Si Shtare Shum, tu le rends au Malvé. C'est le Malvé qui a besoin de savoir, le prêteur qui a besoin de savoir combien vaut le terrain de l'autre. Et ainsi de suite. Par contre, Matzah Bechasifa ou Bledus Guskama. Tu as trouvé ce shtarot-là dans une Chasifa ou Guskama, ça c'est, on va voir deux types de sacs. La Gemara va expliquer par la suite. Tachrich shel shtarot, elle a trouvé des shtarot, on va dire des bouts de papier qui sont enroulés, qui sont accrochés, on va dire plus précisément. Avec l'élastique. Non, après c'est avec l'élastique. Au agouda shel shtarot, ça c'est avec l'élastique. D'accord, qui sont attachés avec l'élastique. À Rezé Yarzir, dans tous ces cas-là, tu peux les rendre les shtarot à son propriétaire. La Gemara va expliquer dans quel cas de figure on est exactement pour que je peux rendre les shtarot au malvé en question. Mais Kama Aguda shel shtarot, comment ça s'appelle un groupe de shtarot? Shlosha. 3 shtarot ensemble. Kshourim. Zé bezé, accroché l'un avec l'autre. Rashba Gomer, Echad alove mishlosha, Yarzir yachar alove. Si maintenant tu as trouvé 3 shtarot qu'un tel doit, Reuven il doit à Shimon, Lévi et Yehuda. D'accord? À chacun d'eux, comme il lui doit une somme d'argent, il a 3 papiers. On a trouvé ces 3 papiers ensemble. À qui on le rend? On le rend au lové. Pourquoi on va le rendre au lové? La Gemara va le dire. Shlosha halavi mina echad. Si on trouve 3 papiers qui a marqué Shimon a loué de Lévi, Reuven a emprunté de Lévi, excusez-moi, et Yehuda a emprunté de Lévi, donc 3 qui empruntent d'une seule personne, alors mina echad, yarzir la malvé, on le rend au malvé. Donc le premier cas, où on voit le nom d'un emprunteur, avec 3 prêteurs différents, ça on le rend au lové. Si on a trouvé les 3 en même temps, si on a trouvé 3 prêts différents, 3 prêts différents qui viennent, 3 contrats, un pour Shimon, un pour Yehuda, un pour Issachar, dont le prêteur c'est Lévi. Alors on rend ça, les 3 shtarot, on le rend à Lévi. Parce que ouais, c'est plus facile. Je ne sais pas dire que c'est plus facile, c'est parce qu'a priori ça voudrait dire que ça vient de chez lui. Parce qu'il y en a 3. Parce qu'il y en a 3. Bah oui, ça, on peut donner à un des 3. Non, tu peux rendre à chacun son star. Ah, pourquoi pas? Ben, on va voir, parce que non, normalement... vous avez trouvé 3 contrats ou les 3 contrats ensemble. Après, on ne rend pas à chacun. Il y a la Toudat Zéou de chacun. Il y a Toudat Zéou de chacun et tout, et il y a dans les 3 ils sont ensemble. S'ils étaient ensemble, ça prouve qu'il était chez Lévi. D'accord. Ah, c'est-à-dire que c'est lui qui les a perdus. C'est celui qui les a perdus. C'est ça que la Gemara va essayer de trouver. D'accord. Après la Gemara continue. Matzah shtar ben shtarotav. Tu as trouvé un bout de papier, un shtar parmi tes shtarot. Ben non, yoda il mativo. Je ne sais pas si on m'a remboursé cet argent, on m'a pas remboursé cet argent. La Gemara va dire après qu'on va expliquer qu'on a retrouvé le shtar parmi des shtarot qui sont krouim, qui sont déjà déchirés. Hein. La question, apparemment, ces 3 feuilles-là, j'imagine, devaient être pliées comme ça. Ils sont krouim. M. Lévy, il avait les 3 contrats, il les a pliés en 2. Ils sont tombés de sa pochette. Non, est-ce qu'une personne elle doit venir commencer à lire? Tiens, il a pris un prêt, c'est lui qui lui a prêté, quelqu'un lui a prêté. Là, tu rentres dans la privacité des gens. Est-ce que pour faire un Shemat Aveda, non, je vais commencer à être tenté à regarder c'est quoi les clauses du contrat, c'est qui le mec qui lui a prêté. Ouais. À partir du moment où tu as vu le nom, je crois que ça suffit pour savoir à qui. Le reste, c'est de la sakranut yeter. Si tu as le nom, tu as la date et tu as qui et la somme, le reste, c'est sakranut yeter. C'est une curiosité superflue. Maintenant, là, je ne te cache pas que les gens ils vont le lire parce qu'ils sont toujours très
Non, pour être sûr que c'est bien ce Lévi-là, et c'est bien sûr que c'est M. Cohen qui a prêté, est-ce que c'est Yoram ou c'est... Si c'est Bémet ça, ou c'est Bémet de savoir ce qu'il y a dans le contrat. Si quelqu'un il a besoin de voir ça pour savoir comment le rendre, En Shum Baya Vezeh. C'est pas de Gnevat Da'at ou c'est pas... Non, c'est le moyen pour avoir des preuves à qui il faut rendre le contrat. Mais si ce qui est 90% du cas, c'est rien que par curiosité qui veut dire la suite, c'est pas chaud. C'est l'onaïm, l'autre ça écrit autre cas. Il faut garder la privacité aux gens si c'est possible. Maintenant, donc quelqu'un il a trouvé un shtar, parmi ces shtarot, et on parle de shtarot, on va dire qu'ils sont déchirés. Mais Eno Yodea Matibo, il ne sait pas, je l'ai remboursé, on m'a remboursé cet argent, on ne pas remboursé cet argent. Il y a Mounach, Hachavo Eliaou, ne l'utilise plus ce shtar, parce que tu l'as trouvé parmi tes shtarot déchirés, et là, attends qu'il y a un avis, mets de l'ordre là-dessus. Et il y a Shemaim Symphonot, et si en plus de ça, dans ce shtar, tu vois qu'il y a un reçu, donc il y a des reçus dans le shtar en question, ou avec le shtar en question, avec ces shtarot-là, il y a ces machines Symphonot, réalise ce qui a marqué dans les reçus. Le reçu a marqué que Reuven a rendu l'argent, alors part du principe que Reuven a rendu l'argent. C'est les shtarot Agouda. Les shtarot Agouda. C'est instruit. Tu les rends, je ne vais pas regarder, si on peut. Je vais pas regarder ce qui a payé. Ça, c'est les reçus. Tu peux les revendre. Je peux les revendre. Je crois pas. Même pas le papier, je peux les revendre. Alors la Gemara continue, elle dit Maï shtar birurin. Maintenant la Gemara commence. C'est quoi shtar birurin? On a dit qu'on peut le rendre. Acha tirgemu shtaret ta'anata. C'est une plaidoirie. Quelles sont ta plaidoirie que tu veux dire pour arriver au tribunal? Donc je vais être comme ça, je vais être comme ça. Tous les tanot, il a dit comme ça, lui il va dire comme ça. Ça je peux le rendre. Pourquoi? Parce que de là on ne va pas retirer de l'argent. Rabbi Yirmiyah, Mar Zeboer Lechad, Zeboer Lechad, ce qu'on apprendra dans Sanhedrin. Zabla, ça veut dire comment composer un tribunal qui est accepté par les deux antagonistes. Alors je choisis un dayan, toi tu choisis un dayan, et on écrit moi Ploni j'ai choisi ce dayan là, lui Ploni il a choisi ce dayan là, et si on va d'après Armir, et nous ensemble on a choisi ce dayan là, ou les deux dayanim ont choisi ce troisième dayan là, ça c'est d'après Rachamim, là-bas dans la Mishnah de Sanhedrin. Donc ce bout de papier qui marque qui sont les dayanim que j'ai choisis, ça s'appelle shtar birurin. Je l'ai trouvé, je le rends aux personnes. Jusqu'à là, première partie de la Gemara. Deuxième partie de la Gemara. On a dit Vekol Maaseh Bedin a Rezeyachzir, comme ça. Tout contrat de tout acte de Bedin qui a une signature de Bedin, je peux le rendre à ce qui a marqué dans le shtar lui-même. Question. La Gemara demande une histoire qu'on a déjà vue. Haou Gita, ce guet, d'Ishtakar Bedina de Ravuna, qui a été trouvé dans le Betadin de Ravuna. De avec Yativ Be Bishure Mata de Al-Rachis, Nara. Le Shure, la ville qui se trouve en bas du fleuve. Ça c'était un guet. Il y a marqué que Reuven a divorcé de Léa dans la ville qui s'appelle Shioré, près d'un fleuve, tout ça. Donc on a des indicatifs des noms et on a des indicatifs aussi de l'endroit de la ville. Le problème il est, à Maravuna, Chayshinan, on craint que quand même, Shne, Shioré, Chayshinan et Shne, Shioré, on craint que peut-être il y a deux villes qui s'appellent Shioré. Et du fait qu'on craint qu'il y a deux villes qui s'appellent Shioré, bien qu'il n'y a pas forcément deux personnes qui ont le même nom, Shimon ben Levi, Shimon ben Levi, mais Kobecholzot, on craint qu'on a affaire à un guet à deux personnes différentes, et donc on ne rend pas le guet en question. Ça, c'est le bas de Ravuna. Aujourd'hui, c'est un peu différent, il y a Toudat Zéhout, il y a beaucoup d'autres simanim qui n'existaient pas à l'époque. Le père, le nom du père, le nom de la mère, des deux, il y a marqué. Oui, voilà, là, on carré ou Ben. Urzak, Shimon ben Levi dans les deux villes. Il faut qu'Urzak, ce nom-là est connu. C'est pas Shimon Cohen, on va dire c'est un nom connu. D'accord. Salomon Lévi, c'est un nom connu. Mais on ne met pas dans la Ketouba, on ne met pas la Toudat Zéhout aujourd'hui. On ne met pas dans la Toudat Zéhout aujourd'hui. Mais ça éviterait ce genre de problème. C'est vrai. C'est vrai. Et a priori, c'est un contrat comme un autre, donc il n'y a pas de doucha spécial. Nachon. לא יודע מה להגיד לך פה כמה באמת on met pas la Toudat Zéhout. Pour la Rabbanout. C'est la Rabbanout. Est-ce que la Toudat Zéhout est considérée comme un nom? C'est un identifiant. C'est un meilleur identifiant que le nom. Le nom, parce que le nom peut avoir plusieurs qui ont le même nom. Comme une empreinte. Peut-être qu'ils ne veulent pas changer les choses nouvelles. Non, on va pas mettre en fait. Tu vas signer comme à l'époque avec ton pouce là. Aujourd'hui, c'est repassé. Aujourd'hui, ils font ça aussi, biométrie. Non, la biométrie, tu ne vas pas signer, tu passes pour passer la frontière. Il y a une signature. Il y a des tracines qu'on signe sur l'ordinateur. Ah.
Avec ceux qui ont déjà une signature, mais que c'est une signature. Les médecins, ils le font, ça, si je me trompe pas. Les médecins, exactement. Il y a des médecins, mais même ce sera des mêmes chalets, il y a beaucoup de signatures comme ça. Donc on revient à l'ancienne. Voilà, très bien, très bien. On va faire signer les ktubot avec, on va venir sous la choupa. Non, ça peut éviter des problèmes. On va les faire signer. À moins qu'on ne pas droit. Tant bien fait, oula, dans le fond, je vois pas d'inconvénient. Non, c'est ressorti toutes ces pages-là. Ken, mais on ne va pas changer la forme de la On va pas enlever des pages, après ça fait moins que 7 ans. Oui. Mais on va pas, dans la Ktuba, on va pas faire de grands changements. Parce qu'on n'aime pas changer de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Parce qu'après, n'importe quelle communauté va s'amuser à faire une Ktuba comme elle veut après. Non, vous dites, la rabbanoute, elle fixe les lignes, c'est pas chacun qui je suis d'accord avec toi. C'est la même question. Est-ce qu'on peut utiliser pour la notion de Mamzerut, on peut utiliser la notion d'ADN ou pas? Pour savoir est-ce que l'enfant c'est vraiment le fils de son père. Là, on a peut-être intéressé que Bekoula, peut-être. On a intéressé Bekoula, alors peut-être là aussi. De pouvoir être possède Edim, de pouvoir être possède ça. Rétroactivement. En tout cas, dans le fond, je ne vois pas d'inconvénient. Tu as raison, comme Tzotki. En tout cas, ici on voit qu'il était recherche deux villes et qui portent le même nom. Amar, les Rav Chizda, les Rava. Rava était présent et Rav Chizda était présent, et les deux c'est les élèves de Ravuna. Il lui avait dit Puk Ain, va bien vérifier le din là-dessus, parce que de l'Outa Bael Ravuna Minnach. Cette nuit, ce soir, quand tu arrives au Beth Midrash, Ravuna va te poser la question qu'est-ce qu'on dit de ce guet-là? Il est caché ou pas caché? Donc prépare-toi à l'avance, parce que tu vas être interrogé ce soir. Nafa, qui est sorti, Veda, qui l'a vérifié. Vashkechan Ditnan, il a trouvé une Mishnah, qui est notre Mishnah à nous. Kol Maaseh Bedin, Arezeh Yarzeh. Dès que tu as un Maaseh Bedin, tu peux le rendre. Et là, ça s'appelle un Maaseh Bedin. Parce que là, c'était un guet qui était signé. Donc, il fallait le rendre. Donc, contre le psak de Ravuna. C'est-à-dire que l'élève ne pense pas comme son maître à lui. Amar les Rava. Quand Ramamram, qui était un autre élève, a entendu ça, que Rava pense valider le guet en question, il lui demande la question Echi Pashit Mar Isura Mamona. Comment tu peux déduire Issour de maman? Tu m'as amené un exemple de notre Mishnah à nous, d'accord? Dans le Mishnah à nous, il y a marqué que Maaseh Bedin, il faut être Marzir Otam. Mais notre Mishnah à nous, il y a marqué Maaseh Bedin. Et après, notre Mishnah, de quoi elle parle? De Shtarot Mamon. Et de Shtarot Mamon, tu veux déduire pour des Gitin, que là-bas c'est un chachage de Mamzerim. Qui te dit que tu peux déduire de maman pour Issoura? Amar le Tarda. Tu es vraiment méchant même, tu m'ennuies toi comme personne dans tes questions toi. Shtara Khalitsa ou Meunin Tnan. Il y a marqué dans la Mishnah aussi, Shtar Khalitsa et Meunin. Khalitsa c'est aussi comme un divorce. Meunin c'est aussi comme un divorce. Et pourtant ils sont marqués dans la Mishnah. À partir du moment où il a dit cette phrase-là, Tana Paka Arza, il y a un poteau de la Beth Midrash qui est tombé. Alors, de Berav, Maramar, un il a dit, un c'est Rav Amram, l'autre c'est Rava. Maramar, Mishum le Tata, les Dedi Paka, à comme mon mazal à moi il a causé que la poutre elle est tombée parce que tu m'as traité de méchant même, alors qu'Aviachol, la Bouchoul a été makpid, il y a une poutre du Beth Midrash qui est tombée. Maramar, Mishum le Tata, les Dedi Paka. Et l'autre il dit non, c'est parce que tu m'as posé une question en public, ça c'est Rava qui répond. Tu m'as posé une question en public. Et donc tu as voulu me coller en public, tu m'as fait honte comme ça en public en me posant la question, en disant comment tu peux apprendre l'Issoura de Mamona, alors c'est pour mon kavod à moi que la poutre elle est tombée. Donc chacun il a dit que le dégât qu'il y a eu dans le Beth Midrash à cause du manque de kavod qu'ils ont eu mutuellement l'un envers l'autre. Bien que Torani Venumdan et Tsarir, peut-être il aurait dû le prendre à part pour lui poser la question, l'homme chané. En tout cas, il y a un manque de kavod et ce manque de kavod a causé à ce que la poutre elle allait tomber. Matzah bechafissa, obedlux kama. On avait dit que si on a trouvé les shtarot, tu te rappelles où Shlomo? Dans un sac. C'est deux types de sacs possibles. Maï chassifa, qu'est-ce que c'est chassifa? Amar babar chana, chamad ketana, une petite cruche. Maï dlux kama, amar babar shmuel, talika de sabé. C'est des sacs que met les vieux. Les vieux, pour pas être obligés tout le temps d'aller chercher un ustensile, ils prennent un sac, ils mettent tout ce qu'ils ont besoin dans ce sac-là. Ce sac-là s'appelle dluskema. Et donc, si tu as trouvé les shtarot dans un dluskema ou dans un chama, dans une cruche, ketana, alors il faut voir comment est-ce que tu peux les rendre ou pas. Maintenant, la Gemara dit tachrir shel shtarot ou aguda shel shtarot.
Aguda et Tachrich. Quelle est la différence entre Tachrich et Aguda? La Gemara va dire comme ça. Tanu Rabbanan. Kama ou Tachrich? Combien c'est quelle est la relation de Tachrich, de Shtarot? Chez Shtarot, Shloshat Kruchim Zebazé. 3 qui sont enlacés en Kruchim. Ils sont presque enroulés, mais posés l'un sur l'autre. Tachrich shel Shtarot, Shloshat Kruchim Zebazé. Mais Kama y Aguda shel Shtarot? Qu'est-ce qu'ils appellent une Aguda Shtarot? Shloshat Ksurim Zebazé. 3 Shtarot attachés ensemble. Maintenant, ça veut dire comment on fait les Shtarot? Il y a 2 possibilités de faire les Shtarot. Ou de prendre plusieurs Shtar, les mettre ensemble et les enrouler ensemble. Ça, c'est Tachrich. Ou par contre, Aguda shel Shtarot, chaque Shtar, il est enroulé à lui-même et on enroule l'ensemble après entre eux. Donc, je prends chaque Shtar, je l'enroule, chaque Shtar. Après, je prends tous les 3 Shtarot que j'ai et je les attache les 3 ensemble. Ça, c'est Aguda. Et Tachrich, c'est qu'on a pris les 3 Shtarot en même temps et on les a enroulés ensemble. Alors, Shma Mina, et donc si par la raison elle est qu'on peut rendre un Shtar dans un cas pareil, Shma Mina, je déduis d'ici, Kesher, Simanu. Que Kesher, c'est un Siman. C'est quoi Kesher, un Siman? Le fait de l'avoir attaché et la manière comment on l'a attaché, ça c'est la preuve à qui appartient les Shtarot en question, puisque je peux les rendre grâce à ça. Tane Rabbi Chia, la Gemara dit, mais ça, Tane Rabbi Chia, Shlosha Kochim Zebazé. Mais ça, déjà, Rabbi Chia nous a déjà dit que lorsqu'ils sont attachés les 3 ensemble, qu'on peut les rendre, c'est un siman. Et Achi, Haïnu Tachrich, donc c'est la même chose que Tachrich. Alors la Gemara dit non, Tachrich, Kol Chad Vechad, Berosha de Chavre. Chacun, il est attaché sur la tête de la feuille, sont attachés ensemble. Aguda, c'est quoi Aguda? Des Ramou Hadade qui ont été posés ensemble, Ve Kruchot. Et que, à ce moment-là, tu les enroules. Ça veut dire qu'on a mis les 3 papiers ensemble. Ouais, je vous ai expliqué au début que Aguda Shtarot, ça veut dire qu'on prend chaque Shtar et enroulé ensemble, et puis on a attaché les 3 Shtarot ensemble. Maintenant, la Gemara dit non. Aguda, c'est que quand on a mis les 3 Shtarot ensemble, on les a enroulés. Shlosha Kruchim, c'est basé. Alors, je reprends Aguda, des Ramou Hadade, ils ont été posés ensemble. Ve Kruchot, excusez-moi, bon. Aguda, des Ramou Hadade, qui ont été posés ensemble. Alors, la Gemara demande après. Donc, Tachrir, les têtes du Shtar, ils sont une feuille sur une autre feuille. Pekitso. Une feuille sur une autre feuille. Hein? Si on imagine que ça, c'est les Shtarot. Le Tachrir, c'est on les a posés une feuille sur une autre feuille. D'accord? Et après, on les a enroulés ensemble. Le Aguda, je regarde toujours le même chat qu'on a vu avant, c'est qu'on les a enroulés chaque feuille à part. D'accord? Et après, on a mis toutes les feuilles ensemble et on les a attachées après ensemble. Maintenant, la Gemara demande, Kruchot, Maïmachis, quand ils sont enroulés ensemble, comment tu vas annoncer que tu as trouvé? Minyan, si tu vas dire j'en ai trouvé 3, Maïriatlat, alors pourquoi tu annonces 3 d'Afka? Afilu Tauti, même 2. Tu as qu'à dire j'ai trouvé 2, pourquoi on a parlé d'Afka de 3? Et là, Kedama Rabina, et là tu dois annoncer quand tu as trouvé ces shtarot-là, hein, comme il a dit Rabuna, tu as dit par exemple, Tiv'a Machis, quelqu'un qui a trouvé de l'argent, hein, il dit j'ai trouvé de l'argent, et tu ne dis pas comment tu l'as trouvé, tu dis j'ai trouvé de l'argent. Celui qui sait combien d'argent il a perdu. Et comment il a perdu, il viendra le réclamer suivant le siman, comment il les a posés. S'ils sont enroulés, ils ne sont pas enroulés, combien de papiers sont enroulés. Mais à Hanami, Shtar Machiz, là aussi, il faut qu'il annonce Shtar. Il ne dit pas combien il y en a, il dit j'ai trouvé un Shtar. Si quelqu'un lui dit attends, un Shtar ou 3 Shtarot en même temps. Ah, quand tu sais faire la distinction entre un Shtar et 3 Shtarot, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que le siman il est à toi. Des Chagal nous fait remarquer, ça commence déjà à empiéter sur Perek Sheni qui parle de Elo HaMetziot. On voit que le lien va être Me'od Barur entre cette Gemara-là et Elo HaMetziot qu'on verra ici par la suite. Rashba Gomer, après on revient dans le cas de notre Mishnah. Rashba qui l'avait dit, Omer Echad Ilva Mishlosha Yarzir Lalove. Si tu as trouvé 3 shtarot avec le même prêteur, mais le même emprunteur et 3 prêteurs différents, tu le rends à l'emprunteur. Dis pourquoi? Dis salkar de milavin ninhu maïbaou gabe hadade. Parce que si tu penses que c'était ça, les 3 shtarot appartiennent au prêteur, parce qu'il y a 3 prêteurs différents, mais alors milavin ninhu maïbaou gabe hadade. Pourquoi ils sont ensemble? Pourquoi ils sont ensemble? Et là-bas, s'ils sont ensemble, c'est que ça ne peut être ensemble que si ça se trouve chez le lové, chez l'emprunteur. La Gemara demande, Dilma le kuyamayhu azle. Peut-être les 3 prêteurs étaient partis en direction du Betadin pour le valider.
pour le rendre kasher, ces shtarot-là, des mekaïmé, pour être mekaïmotam. La Gemara demande, des mekaïmé, on parle ici de shtarot qui sont déjà validés. Dilma mida des safranafil, peut-être c'est tombé de la main du sofer qui les a écrits pour les 3 personnes. L'omaché inish kiyume bida des safra. Un shtar qui est validé, le propriétaire ne le laisse pas dans les mains du sofer. S'il est validé, il est dans la main du... C'est pour ça que, et par conséquent, si les 3 sont ensemble, c'est badak, c'est un cas où le lové a remboursé son argent, et il a repris les 3 shtarot, il n'avait pas eu le temps de les déchirer, il les a accrochés ensemble, et ça est tombé de lui. C'est pour ça qu'il faut le rendre ça au lové, à l'emprunteur. Deuxième cas de la Mishnah, on a dit, Shlosha shelavu me'echad, 3 personnes qui ont emprunté de la même personne, Yarzir la malvé, on rend au prêteur. Maintenant, pourquoi on rend au prêteur? Dit, si tu crois qu'il faut le rendre kaviachol aux emprunteurs, qu'est-ce que font les 3 shtarot ensemble? Dilma, les mirtavainu azle, peut-être qu'ils sont partis pour être écrits chez le même sofer, parce que comme je vais emprunter de la même personne, 3 personnes sont parties sur le même sofer, alors dirti, betlata yede safre. On peut expliquer qu'on parle qu'il y a 3 sofrim différents. Donc ça n'est pas du même sofer, c'est 3 sofrim différents. Donc on ne craint pas que ça tombe du sofer lui-même. Mais Dilma, les koyamaïhu azle, peut-être qu'ils sont partis pour le valider. Azle, la réponse de la Gemara, malve mekayem shtara, lobelo mekayem shtara. Qui c'est qui valide un shtar? C'est le malve qui va faire valider son shtar, c'est pas le lobé qui va faire valider le shtar. C'est pas celui qui va faire poinçonner le shtar, qui a un shtar valable, c'est celui qui va se faire rembourser, c'est pas celui qui va payer, c'est pas logique. C'est pour cela que Bevadaï, que ça tombe du malvé, comme il y a un malvé pour 3 lovim, c'est pour cela qu'on lui rend au malvé en question. Jusqu'à là c'est bon? On continue. Shlomo, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Im yesh imam symphonot. S'il y a maintenant symphonot, tu rappelles Shlomo, c'est quoi symphonot? C'est ce que tu tenais dans les mains. C'est un reçu. D'accord? Alors, si im yesh bahem symphonot, il y a ces mashiva symphonot, on valide les symphonotes, on valide les reçus en question. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Amar Rab, pourtant Rabbi Yirmiyah Baraba, il a dit au nom de Rab, Symphone, hayotse mitachat yede malvé, un symphone, donc un reçu qui sort de la main du malvé, qui se trouve chez le prêteur. Normalement, un reçu ne doit pas se trouver chez le prêteur. S'il se trouve chez le prêteur, afalpi shiktav, shikatu bektav yado, bien que c'est écrit par la main du prêteur lui-même, et no là que meshachek ou pasoul. C'est un bout de papier et il est pas soul. Ça veut dire que normalement, c'est bizarre, parce que depuis quand le prêteur va écrire un reçu? La Gemara va essayer d'expliquer dans quel cas on peut parler. Mais en tout cas, pour l'instant, d'après Rabbi Yirmiyah, un prêteur ne devrait pas avoir de reçu dans ses mains. Le reçu doit être dans les mains de l'emprunteur, pas dans les mains du prêteur. Donc c'est pour ça qu'il dit, là que mesachek ou pas soul. Alors, ça sert. L'homme il vient te dire le chidouche. L'homme que je te dis que Bevadaï, le reçu il est pas soul, même si c'est écrit par le sofer, par le gizbar du quartier, d'accord? Comme par exemple, c'est écrit par Shlomo Levi. Mais à Filou, des cas les Marsafra Itramele, que c'est possible qu'il a eu le sofer qui s'était présenté devant lui, Vekatab, et il lui a écrit le reçu. Parce que pas tout le monde savait écrire à l'époque, donc il lui a écrit le reçu, il a profité de l'occasion que le sofer était de passage, il a écrit le reçu, mais il ne lui a pas donné le reçu parce qu'il n'a pas encore reçu l'argent. Qu'il a voulu garantir que le reçu est déjà prêt. Peut-être. Et la fille, au kato vektaviado, même si on dit que c'est lui de sa propre main, le malvé, il a écrit, le malvé, donc le prêteur, il a écrit le reçu, gamken passo. Pourquoi? Ça va, parce qu'il pense, dilma mitrabel avate ben hashmashot. Peut-être que ça va arriver que l'emprunteur va venir me rembourser à ben hashmashot avant Shabbat. Veka parali, il va me donner l'argent. Dit lo yavinale, lo yavalezouze. Et que si je lui donne pas le reçu, il va pas me donner l'argent. Ce que je fais, Echtov Anna, je vais écrire le reçu tout de suite. Comme ça, s'il va venir, Zouzé, il va me donner l'argent. Et je vais le rembourser le plus vite possible. Donc, comme il y a une éventualité d'après Rabbi Yirmiyah, que c'est possible que l'emprunteur va venir avant à Ben Hashmashot et que j'ai pas de sofer, j'ai personne pour pouvoir écrire. Donc je l'écris le reçu à l'avance. Comme ça, si ça s'avère qu'il est venu à Ben Hashmashot, j'ai de quoi lui donner, comme ça il me rend l'argent le plus vite possible. Par conséquent, un reçu qui se trouve chez le prêteur n'est pas une preuve qu'il a remboursé l'argent. Chez le prêteur, chez le malvé. Un reçu qui se trouve chez le malvé n'est pas une preuve que le lové lui a remboursé. Parce que c'est fort possible
que le malvé, le prêteur, a écrit ça en bitachon, en sécurité, au cas où l'emprunteur vient ben hashmashot, lui rendre l'argent, et que s'il lui ne fait pas un reçu immédiat, il ne lui donnera pas l'argent. Donc il a déjà écrit le reçu à l'avance, comme ça garantir que s'il vient, il a la possibilité de donner le reçu, comme ça il peut reprendre son argent. Une possibilité comme ça, Une possibilité, d'après Rabbi Yirmiyah, c'est suffisant pour dire que qui te dit le fait qu'il a trouvé un reçu chez lui, que ce reçu il est valable. N'oublie pas qu'aujourd'hui tout le monde sait écrire, c'est un peu différent, d'accord? Donc en 2 minutes je t'écris un bout de papier, je te le donne. Mais surtout à l'époque, les gens ne savaient pas forcément écrire. Peut-être qu'il fallait m'écrire sur un sort particulier. Il faut l'écrire avec de l'encre, de la plume et tout ça, et c'est balagan. Et donc c'était difficile à pouvoir trouver toutes les conditions nécessaires. Alors, des fois les gens ils se prenaient à l'avance. Ils faisaient un shtar, en même temps ils faisaient le reçu en même temps. Comme ça, dès que tu m'embauches, je te donne le reçu tout de suite. Sur ça, la Gemara va poser une question maintenant. Sur ce din de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, je répète, qui dit qu'un reçu qui se trouve chez le prêteur ne vaut rien. C'est-à-dire donc, nan, im yeshimaim sifonot. Il y a un écrit dans la Mishnah. Im yeshimaim sifonot. S'il y a des reçus parmi les shtarot, il y a simashiba sifonot. Ah, comment toi tu me dis, Rabbi Yirmiyah, que le reçu ne vaut rien. Arrête, tu vois notre Mishnah, un homme Fourage qui a dit que s'il a trouvé un reçu parmi ces shtarot, il faut faire comme il y a marqué dans le reçu. Donc ça veut dire que le reçu il est valable. Kouchia contre toi, Rabbi Yirmiyah. On est d'accord avec Kouchia? Réponse. Kedama Rab Chazda, Rab Safra. Non, pas les 5 cas particuliers, comme je vous expliquais dans la Mishnah. Kedama Rab Safra. Shilimtsa ben shtarot kruim. Le reçu se trouve parmi un ensemble de shtarot qui sont déchirés. À l'époque, comment on disait que la personne l'a remboursé? À lui-même, pour éviter qu'il se fait rembourser une deuxième fois du même shtar, il déchirait le shtar. D'ailleurs, celui qui a un shtar qui est remboursé chez lui à la maison, qui ne l'a pas déchiré, il est obla, il laisse chez lui une embûche potentielle. Alors c'est pour ça qu'il a trouvé le reçu parmi les shtars déchirés. Alors un reçu parmi les shtaros déchirés, ça voudrait dire que le reçu il dit qu'il avait aimé être remboursé, mais qu'il n'a pas eu le temps de donner au levé. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait parmi les shtars déchirés? Un reçu qui est un reçu uniquement à mettre de côté, jusqu'à comme ça, s'il vient me rembourser, je lui donne tout de suite. C'est un reçu que je garde de côté avec tous les shtarot. Mais si je le garde avec les shtarot qui sont dans la gnisa, ça j'ai déjà remboursé. Ça veut dire que c'est déjà remboursé. C'est pour ça que la Braïta Mishnah qu'elle a dit que si il y a marqué parmi les symphonotes, tu fais comme les symphonotes, on parle d'un cas très particulier où le shtar se trouve dans la gnisa, se trouve avec les shtarot déchirés. C'est pour cela que dans un cas pareil, tu dois appliquer ce qui est marqué dans le reçu qui veut dire que la personne elle a remboursé son argent. C'est-à-dire donc, Tashma, je te pose une autre question contre Rabbi Yirmiyah. Il y a marqué dans une Mishnah ou une Braïta, Nimtsa le'echad ben shtarotam. Si quelqu'un il a trouvé un shtar parmi ses shtarot chez Yosef ben Shimon, ça veut dire qu'en réalité il a trouvé 2 shtarot et il y a 2 Yosef ben Shimon, il a marqué Yosef ben Shimon, mais 2 Yosef ben Shimon différents. D'accord? Alors, shtarot shneim perouim. Les 2 shtarot sont perouim. Pourquoi 2 shtarot sont perouim? Parce que chaque Yosef ben Shimon peut dire ce shtar-là, c'est moi qui l'ai remboursé. Rappelons-nous que c'est marqué. Matzah ben shtarotam, shtarot c'est Yosef ben Shimon paroua. Le shtarot de Ben Yosef, de Shimon ben Yosef, il est déjà remboursé. L'autre n'est pas remboursé. Mais on ne sait pas lequel des deux. Et donc chaque Ben Yosef ben Shimon il dit non, c'est mon shtar qui est remboursé. Donc c'est pourquoi Shneim Petourim. Alors si Shneim Petourim, Perouim, excusez-moi, Perouim. Alors ça voudrait dire que c'est parce qu'il y a Shnei Yosef ben Shimon. Sinon il n'y avait pas Shnei Yosef ben Shimon. Tu aurais considéré le shtar comme valable. D'accord? Donc ça devrait être la même chose au niveau du reçu. Amarav Chizda, Shilimsa ben shtarot kerouim. Non, ça se trouve qu'elle l'a trouvé aussi parmi des shtarot qui sont déjà déchirés. Achinami, Shilimsa ben shtarot kerouim. On va comme l'explication de Rav Safra, qu'on dit que ça part dans un cas où on les a retrouvés parmi des shtarot qui sont déchirés. C'est quoi paroua? Il y a un ben Shimon qui est déchiré et l'autre qui n'est pas déchiré et les deux sont en même temps. C'est pour ça que Shimon ne peut pas se faire rembourser. C'est pour ça qu'il n'a pas le prêteur ne peut pas se faire rembourser. Comme il a expliqué à Safra qu'on a retrouvé ça parmi les shtarot déchirés. Tashma. Alors une autre troisième question contre Rabbi Yirmiyah. Alors dans ce cas-là, quoi, il y a un qui va perdre, un des c'est pour cela que la reçu il est valable. Mais les deux ils vont perdre. C'est vrai qu'il y en a un des deux qui va perdre. Mais comme chacun il peut prétendre, moi j'ai remboursé, il ne peut pas se faire rembourser. Chez Eliaou. Parce qu'on ne sait pas. Il ne peut rien faire. Il a perdu dans l'affaire. Ce sont des choses qu'il doit y faire attention.
Maintenant, la Gemara continue. Tashma, encore une autre question. Ouais, Si un on qui a parle... gagné, un qui a perdu, ça veut dire. Hein? Un qui a gagné, un qui a perdu. Maintenant, Tashma, encore un autre cas. Qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a un lové et un malvé? Rouven a prêté à Shimon, mais les deux ils sont morts. Maintenant, les héritiers les héritiers de Rouven viennent vouloir se faire rembourser des héritiers de Shimon. Alors, il y a marqué dans la Mishnah dans Shavuot, Shelo Pagadnu Abba. Pour se faire rembourser du shtar, il faut que les héritiers du malvé, du prêteur, doivent jurer en disant Shelo Pagadnu Abba, le père ne nous a pas donné d'ordre. Lo Amar Lanu Abba, le père nous a dit Velo Matsanu Ben Shtarotav, on n'a pas trouvé parmi ces shtarot un chauvard. Chez là-bas, chez Shtar Zé Parois, que ce shtar là il est parois. Donc il doit jurer, les héritiers du malvé doivent jurer aux héritiers du lové, comme quoi ils n'ont eu aucun testament et ils n'ont rien trouvé dans les papiers de leur père. Ah, je crois que s'ils auraient trouvé un papier qui a marqué parois, le papier il aurait été valable. Couché contre Arbirmia. Alors, Amar Frasda, chez ça, Ben Shtarotab, qui a toujours la même réponse. On dit aussi en pas spécial qu'on a trouvé Rami Shtarot qui a Tashma, alors encore une autre question. Simfon Shesh Alavedim, un reçu qui a des témoins. Ça veut dire que lorsque Shlomo fait signer un reçu, il le fait signer, c'est toujours par deux personnes. C'est vrai? Non. En tout cas, ça doit être comme ça. D'accord? Simfon Shesh Bo Ashnedim, un reçu qui a deux témoins. Yitka Yem Bechotama, valide-le avec les témoins. Donc ça veut dire qu'un reçu, il peut être valable. Même qu'il se trouve dans la propriété du malvé. Et pas il m'a marqué Itkayem Bechotama. Non, elle répond Ema Itkayem Mechotama. Valide-le par l'intermédiaire des témoins. Comment ça? Des Shailin ou Lehu pose la question aux témoins. Et ça, des Shailin ou Lehu. I parois, il au parois. Vous avez signé ce papier. Quand vous l'avez signé après qu'il a remboursé, vous l'avez signé avant qu'il rembourse. Si le témoin dit on a signé après qu'il a remboursé, alors le cheval il est valable. S'il dit non, on l'a signé avant qu'il a remboursé, le cheval n'est pas valable. Maintenant, Tashma, une troisième braïta contre Rabbi Yirmiyah, on essaie de mettre Rabbi Yirmiyah en question. Tashma, Simfon Sheshalabedim Kacher. Un Simfon a reçu qu'il y a des témoins, il est Kacher. Maï Edim, de quel Edim on parle ici? Ah, ça veut dire d'Afka Edim, s'il a des Edim, il est Kacher, donc ça veut dire qu'un Simfon on peut se faire encaisser. Et dès qu'il la même explication qu'on a dit au départ, il savait Bechotamav. Et dès qu'il c'est les témoins qui valident le reçu en question. Donc on parle de la même chose. Après la même histoire, c'est logique d'expliquer comme ça. Mais les Katani Sefa, parce qu'il y a marqué à la fin de la Mishnah, Veshen alavedim pasoul. Et si le reçu est sans témoin, le reçu il est pasoul, ça veut dire que le reçu n'est pas considéré comme si le lové il a remboursé. Mai en alavedim. Que veut dire qu'il n'y a pas de témoin? Ilima delika edim klal, qu'il n'y a aucun témoin dessus. Tzricha le mémar, ça a besoin de me dire que c'est pas soud et pas soud, c'est pas chaud, non? S'il n'y a pas de témoin, c'est un main reçu. Mais dès que j'ai pas une preuve que la personne elle a vraiment remboursé. Et la lave et des kiyum. Mais là on parle ici qu'il y a des kiyum. Et donc comme il y a des kiyum, on va poser la question aux edim, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que ça a déjà été remboursé ou pas, et suivant ça on décidera est-ce que le reçu est valable ou pas. Goufa, on revient sur un sujet qu'on vient de dire auparavant. Simfon shesh alav edim mitkayem bechotamav. Un simfon, donc un reçu où il y a d'abord des témoins, on valide le reçu grâce aux témoins. Et dans la Vedim, s'il n'y a pas de témoins, puis yotse mitachat yedeh shalish. Et le reçu est dans les mains d'un tierce. Ça veut dire que ou c'est le lové ou le malvé qui a déposé le shtar ou le reçu dans les mains d'une tierce personne. Et donc, oshi yotse leachar chitum shtarot, ou que le reçu est écrit en bas du shtar. C'est un shtar qui a marqué que Rouven doit de l'argent à Lévi. Et en bas du shtar, il y a marqué et Reuven a remboursé l'argent à Lévi. Dans le shtar lui-même. D'accord? Donc, dans ces deux cas, ou que le reçu se trouve dans les mains du shalish, d'une tierce personne, ou que dans le shtar lui-même, en bas, on a signé que Reuven a remboursé à Shimon, dans les deux cas, le reçu, il est caché. Et pourquoi? Yotse miyad mitachat yedeh shalish. Pourquoi le shalish est capable de dire que c'est remboursé déjà des aïmne? Malvé, la chalice, parce que je vois que le malvé, le prêteur, a fait confiance au chalice, puisqu'il a accepté de lui donner le reçu chez lui. Yotse lachar chitum shtarot, pourquoi c'est cacher? Haïnami, l'ab de Paris, il avait meral le shtar. Si ce n'était pas un shtar qui était parois, qui était déjà remboursé, il n'aurait pas écrit dans le même papier le remboursement du shtar. Quand est-ce qu'on écrit dans le même papier le remboursement du shtar, pour vraiment dire que le shtar il est remboursé, parce que sinon le fait d'écrire une clause en bas,
en disant lui m'a remboursé l'argent, tu remets en question le shtar lui-même. Et donc personne ne fait une chose pareille, si ce n'est que Behemet, la personne elle a remboursé. C'est pour ça que Inachanami le reçu il est valable. On pourrait pas écrire derrière, ça veut dire, de ce même shtar? C'est la même chose, non, c'est l'homme échané. C'est à partir du moment où ça c'est le shtar, d'accord? Et dans le shtar il y a marqué que Shimon doit de l'argent à Lévi, un date avec témoin, tout ça. Et en bas il y a marqué en bas ou de l'autre côté, et Shimon a remboursé à Lévi. Pourquoi dans le même papier il y a marqué Shimon a remboursé à Lévi? Alors ce que Shimon a remboursé à Lévi remet en question ce qui est marqué ici. Non, j'ai remboursé à Lévi, telle date. Le shtar il dit. Le shtar il se trouve c'est le prêteur, pas chez l'emprunteur. Hein. Shtar il se trouve chez le prêteur. C'est le prêteur. Et le prêteur, il y a marqué dans le shtar derrière ou en bas, il y a marqué et Shimon m'a remboursé l'argent. Ah. C'est pas logique. Quand oui, est-ce que le prêteur va écrire si moi j'ai prêté l'argent à Shimon, on va dire. Ok. Et alors on a un shtar que voilà, a prêté l'argent. Et après, une fois que Shimon m'a remboursé, j'écris derrière. Voilà, il m'a remboursé. Telle date. Très bien, tu as fait ça. Mais où se trouve le shtar maintenant? Et chez moi. Chez toi. Ouais. Et quand tu revois le shtar, il y a marqué que Shimon me doit de l'argent. Ouais. Il y a marqué derrière que Shimon m'a remboursé l'argent. Ouais, est-ce que c'est un papier que j'ai écrit par moi-même au cas où Shimon me rembourse l'argent à Ben Hashmashot, avec le truc qui est déjà prêt, ou c'est Behemet que Shimon m'a remboursé l'argent? Alors maintenant, comme c'est sur le même shtar, tu abîmes le shtar en question. Un malvé ne le fait pas, si ce n'est que Behemet, il a été remboursé l'argent. Adra Chanalan, le Baruch Hashem, Shtaim Ochazim.